Exercice 126, on va simplifier quelques racines selon la théorie qu'on a vue ensemble dans les deux vidéos de théorie de ce chapitre qui sont la simplification de racines et la décomposition en nombre premier que vous trouvez dans la fiche qui est là. Et on va pouvoir attaquer directement avec l'exercice A. L'exercice A, il est assez mignon puisque on a racine de 3 fois racine de 7 fois racine de 21. On sait avec les propriétés de calcul des racines ou les propriétés de calcul des puissances qu'on a dérivées en propriétés de calcul des racines que si on a une multiplication de différentes puissances avec les mêmes bases ou différentes racines avec le même degré avec des bases différentes, on peut multiplier les bases entre elles. Donc ici, on peut faire racine de 3 fois racine de 7 fois racine de 21, autrement dit, racine de 3 fois 7 fois 21. Ça nous fait 3 fois 7, 21 fois 21. 21 au carré, j'ai pas envie de le calculer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai 21 au carré dans une racine carrée. Ça me donne 21. Puisque on se rappelle que ça me fait 21 puissance 2 sur 2. Et ça fait 21 puissance 1. Et ça fait 21. Et pourquoi 2 sur 2? Parce que ici, j'ai une racine carrée. Donc on divise par 2 la puissance. On continue avec le B que je vais faire de deux manières pour vous montrer les deux manières de réfléchir. La première manière, c'est celle qu'on a vue ensemble, c'est avec les racines qui sont des puissances fractions. Et donc, on a 3 à la puissance 1 demi fois 3 à la puissance 1 demi fois 3 à la puissance 1 demi. Ça nous fait 3 à la puissance 3 demi, puisqu'on additionne les trois fractions ensemble. Et ça veut dire qu'on a 3 à la puissance 1 plus 1 demi. Autrement dit, on a 3 fois racine carrée de 3. Puisque on se rappelle que ça fait 3 fois 3 puissance 1 demi, donc 3 puissance 1 fois 3 puissance 1 demi. Et là, on a 3 fois, puis 3 puissance 1 demi, c'est bien la racine de 3. Autre possibilité, c'est racine de 3 fois racine de 2, 3 fois racine de 3. C'est la même chose que la racine carrée de 3 fois la racine de 3, ce qui nous fait la racine de 9 fois la racine de 3, ce qui nous fait la 3 racines de 3. Et si on a un petit peu l'habitude, on trouve assez vite l'astuce qu'on fait racine carrée de 3 fois 3 fois 3. Et on voit qu'il y en a deux, donc ils sortent, puisque c'est une racine carrée. Donc ça nous fait 3, et puis une racine de 3 qui reste. Si on avait différents chiffres, typiquement racine carrée de 3 fois 3 fois 7, eh bien on aura aussi 3 racines de 7, puisqu'on en a 2 des 3, mais le 7, il n'y en a pas. Si on avait racine de 7 fois 7 fois 8 fois 9, bah là on aurait 7 fois racine de 8 fois 9. Voilà plusieurs exemples, et on va pouvoir continuer de développer ça avec le C et le D. On continue avec le C qui est essentiellement le même que le B, puisqu'on a racine carrée de 5 au cube, ce qui nous fait racine carrée de 5 fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ce qui nous fait 5 racines de 5. Si on passait par les fractions comme on avait fait dans le premier, donc avec le chemin que j'avais fait en noir en premier, ça nous fait 5 à la puissance 3 demi, ce qui nous fait 5 à la puissance 1 plus 1 demi, ce qui nous fait 5 à la racine de 5. Donc, simplifier une racine, il y a plusieurs possibilités pour le faire. On continue avec le D, où c'est la même chose, mais avec une puissance différente. Du coup, on a racine de 3 à la puissance 5. Donc, si je continue avec mon histoire de puissance, ça fait 3 à la puissance 5 demi, ce qui fait 3 à la puissance 2 plus 1 demi, ce qui fait 9 racines de 3. Et si on prend le chemin bleu, bah ça fait racine de 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, ce qui fait racine de 9 fois racine, racine de 81 fois racine de 3, ce qui fait 9 racines de 3. Et si je prends mon chemin gris, cette fois-ci je refais ma racine de 3, 3, 3, 3, 3, puis je fais des groupes de 2, j'en sors 2, ça fait 3 fois 3 fois racine de 3, 9 racines de 3. Donc il y a vraiment beaucoup de manières d'imaginer ce genre d'exercice. Avec le E, nous avons racine carrée de 2 à la puissance 6, ce qui nous fait donc 2 à la puissance 6 demi, ce qui nous fait 2 au cube.
Avec le f, on introduit quelque chose de nouveau puisque cette fois-ci, on a un produit et des parenthèses. On se rappelle qu'on fait de la distribution quand on a des choses qu'on ne peut pas mélanger. Donc soit quand il y a du x, soit quand il y a des racines. On ne peut pas faire racine de 3 fois 1 sans enlever la racine, enfin en enlevant la racine. Donc, racine de 3 fois racine de 3, ça fait racine de 3 au carré, moins 1 fois racine de 3, moins 1 fois racine de 3. Racine de 3 au carré, ça fait 3, moins racine de 3. Avec le g, on prend la même chose et on le complexifie et on va avoir deux moyens de le faire, donc on va le montrer de deux manières. La première manière, ça va être la manière brute. On multiplie comme on a l'habitude de faire, donc ça fait racine de 5 fois racine de 20, ce qui fait racine carrée de 100. Et racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, 5. Et du coup, ça nous fait 10 plus 5, 15. Et on a une méthode alternative qui est en passant par la décomposition. Vu que c'est pas ni du bleu ni du gris, je vais prendre une autre couleur, je vais le faire en vert. Allez, non, j'ai vu qu'il y avait un espèce de pourpre, il est joli. Hop, on va donc faire racine de 5, décomposer 20 en disant que c'est 4 fois 5, plus racine de 5. Ça nous fait racine de 5 fois 2 racines de 5 plus 5. 2 racines de 5 plus racine de 5, ça fait 3 racines de 5. Et du coup, on n'a plus d'addition, on n'a plus de distribution, et ça nous fait 3 fois 5, 15. Tant qu'on a le même résultat, ça veut dire que notre chemin est probablement juste. On peut évidemment faire deux erreurs qui s'annulent. Ce n'est pas toujours juste. Avec le h, on continue la même méthode et on fait bien attention au fait que quand on a une racine plus une racine, on ne peut pas additionner les deux racines. Donc on n'aura pas 5 sixièmes sous une racine, on aura bien racine de 1 tiers plus racine d'une demi qui restent séparées. Ça, on multiplie, donc on distribue, donc ça nous fait racine de 6 fois racine de 1 tiers, ce qui nous fait racine de 6 sur 3. Et racine de 6 fois racine d'une demi, racine de 6 sur 2. Racine de 6 sur 3, 2. Racine de 2, racine de 6 sur 2, racine de 3. Racine de 2 plus racine de 3, on ne peut rien faire non plus, c'est pas égal à racine de 5, vérifiez-le avec votre calculatrice, et donc le h s'arrête ici. On continue avec le i qui, pour moi, me saute au visage en me disant « Attention, je suis une identité remarquable ». Je vois que, effectivement, j'ai cette racine qui n'est pas jolie, mais j'ai a moins b, a plus b. Donc, je me rappelle que je peux écrire une seule grosse racine à la place de ces deux petites racines. Tac. Et puis du coup, là, je peux faire l'identité remarquable assez facilement. Ça me vient tout de suite. Donc, je laisse la grosse racine pour l'instant. 3 racines de 2 fois 3 racines de 2, ça fait 9 fois 2. Et 2 et 2, ça fait 4. Donc, j'ai une grosse racine de 18 moins 4. Ça me fait la racine carrée de 14. Partie J, on peut évidemment le faire à la force brute. Moi, je vais le faire avec mon stylo pourpre de la dernière fois pour décomposer d'abord. Parce que je sais que racine carrée de 45, c'est racine de 9 fois 5 divisé par racine de 5. Et du coup, ça me fait racine de 9 fois racine de 5 sur racine de 5. Ça me simplifie les racines de 5 et il me reste 3. Puisque racine de 9, c'est 3. J'ai voulu décomposer tout de suite. Vous pouvez aussi faire 45 divisé par 5, vous allez trouver le 9 et vous allez trouver le 3. Avec le cas, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je viens de faire le J de cette manière-là, parce que je vais reprendre mon stylo pourpre, parce que j'ai décidé qu'il s'appelait pourpre, mais je ne sais pas exactement quelle est la couleur, peu importe. Et je vais refaire de la décomposition cette fois-ci, parce que je n'ai pas envie de faire 3 fois 32, même si je sais que ça fait 96 et ce n'est pas si horrible que ça à faire. Parce que ici, du coup, j'ai racine de 3 fois racine de 2 fois 4 sur racine de 6 et 3 fois 2, 6. Et donc, il me reste le 4. Et donc, je n'ai pas besoin de faire 96 divisé par 6, qui pour moi est un calcul qui est trop dur pour mon petit cerveau. Et du coup, je me permets de faire une simplification en avance pour pouvoir me simplifier la vie comme ça. Je préfère travailler avec des plus petits chiffres, mais ça veut dire que j'ai acquis le réflexe de décomposer un 32 dès que je le vois. Et ce n'est pas toujours un bon réflexe, ça dépend vraiment de l'exercice. En l'occurrence, quand l'énoncé vous dit simplifier, ça va.
Ici, c'est calculé sans la calculatrice, autrement dit, simplifié. Et le L, à nouveau, vous pouvez, comme d'habitude, tout faire de la manière brute en calculant tout et en multipliant tout, ou en essayant de simplifier au maximum les choses. Moi, je vais décomposer ce que je peux décomposer et essayer d'être un tout petit peu malin. Donc, racine de 2 fois racine de 3 fois racine de 4 sur racine de 3 fois racine de 3 au cube. Allez, je le mets dans le cube, hop, et je multiplie ça avec 6 tiers plus 2 tiers, ce qui me fera 8 tiers après. Je ne vais pas simplifier les 3, pour la bonne raison que ici, si je ne simplifie pas, j'ai un dénominateur rationnel et on préfère avoir les dénominateurs rationnels. Donc ça me fait 2 racines de 6 sur 3 au carré 9 fois racine carrée de 8 tiers. Et là, je vais redécomposer mon 2 racines de 6, ça fait 2 racines de 2 racines de 3 sur 9 fois racine de, enfin 2 racines de 2, puisque racine de 8 c'est 2 fois 4, et racine de 3. Et là par contre, je peux simplifier, pouf, pouf, et du coup, je finis ce calcul avec 2 racines de 2, racine de 2 sur 9, ce qui me fait 4 sur 9. Donc là, je préfère décomposer. Des fois, vous voyez que comme ici à l'étape du milieu, je remets ensemble pour redécomposer derrière parce que je vois que je vais pouvoir les ressortir, le réentrer. Ici, j'avais une racine de 3, donc pour moi, c'est évident que je veux la simplifier ici si je peux. C'est pas une bonne méthode, c'est la méthode qui dans votre cerveau fait le plus de sens. Moi, mon cerveau, il a vraiment bien l'habitude, donc il va des fois mélanger, reséparer, remélanger, reséparer. C'est vraiment cette étape-là qui pour moi est la plus simple parce que j'en ai fait énormément. Vous préférez tout calculer, faire des très gros chiffres et diviser des très gros chiffres, vous avez le droit. Moi, je sais que c'est comme ça que je fais des erreurs. Voilà pour simplifier des racines, j'espère que ça vous a aidé et ça vous a entraîné et que vous allez devenir d'excellents simplifieurs de racines. Bonne soirée.